Hello, bonjour mes petites amies tricopines, comment allez-vous par ce beau soleil? Faut en profiter, hein? Vraiment, c'est un temps magnifique. Alors, je me suis mise dehors, sous la bignonne, mais elle n'est pas encore assez feuillue. Donc, je me suis mis des parasols, deux, il y en a un là, il y en a derrière, et il y en a un là. Il va peut-être y avoir un petit peu de bruit parce que c'est une rue passagère. Donc, comme il est midi, à mon avis, ils rentrent manger, hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. J'ai passé un week-end super. J'avais tous mes enfants à la maison. Samedi, on a fait barbecue dans le jardin. C'était mon anniv. Donc j'avais tout le monde autour de moi. C'était super. Après, ce qui est moins super, c'est quand il faut quand il faut nettoyer le barbecue. Et ça, c'est moins drôle. Mais bon, ça y est, c'est fait. On va ranger tout ça maintenant. C'est bon. Mais c'était la fête. C'était super. J'ai eu plein de fleurs, c'était bien. Plein de fleurs, des beaux bouquets et un beau dessin de ma petite fille Elena. Elle a marqué joyeux anniversaire Nanou avec des cœurs. C'était trop mignon. Voilà. Alors, j'ai 3 en cours. Vous vous rendez compte? 3 en cours. Un pull d'hiver et 2 petits tops d'été. J'ai fini aussi une paire de chaussettes. Donc je vous montre la paire de chaussettes. C'est celle que j'avais commencé avec une laine de chez Action. Et bon, voilà, ça fait une petite paire de chaussettes vite fait, bien fait, avec des rayures. C'est pas tip top, mais bon, pour traîner à la maison l'hiver, ben, ça fera l'affaire, hein. Voilà. Bon, maintenant, j'arrive bien à faire mon grafting du fond du pied impeccable. Ça y est, c'est rentré. Enfin rentré dans ma tête d'alouette. Voilà pour les chaussettes. Bon, alors c'est la recette hyper facile. Je monte des côtes. Je fais combien? Je fais peut-être 60 mailles pour moi. Ouais, peut-être, je sais plus, je me rappelle plus. Après, je fais mon talon renforcé, mon petit gousset. Ensuite, je fais mon petit gousset, voilà, là, ma taille de pied, et puis mes diminutions et la fin, mon grafting. Voilà mes chaussettes, hein. C'est mes plus faciles et puis c'est ma recette, la recette que j'aime bien. Voilà, alors la dernière fois, je vous avais peut-être montré ce livre-là de chez Fildar. Et je ne sais pas si je vous l'avais montré, je ne me souviens plus. En tous les cas, c'est notre univers au circulaire, intemporel et iconique. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. On va essayer de retester. Et donc, je vais tester celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, c'est bon, on voit bien. Moi, je ne vois pas, mais je rentre à l'intérieur et la vidéo, on la voit bien. Donc, je disais donc que je testais ce modèle-là. Et voilà, donc je vous le montre. Donc, je le fais avec le fil que m'avait offert ma petite Sylvie. C'est un fil de chez Fildar et c'est le fil rustique. Voilà. Il n'était pas préconisé en fil rustique d'ailleurs, mais je me suis débrouillée. Il se tricotait en 4 et donc celle-ci elle peut se tricoter en 4, donc allons-y. Voilà, alors il y avait marqué niveau expert et moi à un moment donné je dis c'est facile, hein, c'est un niveau débutant. Et puis ma petite copine tricopine Edith, elle me dit non mais Annie c'est niveau expert. Ah oui d'accord, oh ben non, moi j'ai trouvé ça facile. Franchement on est tenu par la main, hein. Là j'ai pas eu de soucis, vraiment. Et donc je vous montre mon début. Je suis arrivée en dessous les bras. J'ai déjà fait un petit morceau du corps. Regardez si c'est joli. On voit bien les motifs, hein. Et les motifs sont pas difficiles du tout. Enfin moi j'ai trouvé, hein, pour mon cas personnel, j'ai pas trouvé dur, hein. Voilà la dentelle. C'est assez échancré pour l'été, franchement c'est beau. Je l'ai essayé, impeccable, ça tombe impeccable. Donc j'ai arrêté aux manches. Par contre les manches, ils les arrêtaient avec les côtes. Moi comme ça, j'avais peur que ça me tombe trop bas. J'ai arrêté et j'ai continué le corps avec les côtes et je ferai les côtes des manches après. Voilà, toujours un truc à ma sauce, hein. Parce que en fait, comme j'essaye au fur et à mesure, je veux pas que l'échancrure elle tombe trop bas, quoi. C'est pas joli. J'ai pas envie qu'on voie
trop mon corps. Voilà pour celui-ci. Alors, puis alors, cette laine, franchement, impeccable. Elle se tricote très très bien. C'est doux. On a l'impression de toucher du lin. Il me semble qu'il y a un petit peu de lin dedans. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. Est-ce qu'il y a marqué? Est-ce qu'il y a dedans? Il y a des fois les pulls, des bardeurs. Ah voilà. Sur cabotine, fil rustique. Ah oui, il y a 10% de lin. Alors voilà, bah, du coup j'ai toutes les informations sur le fil rustique. Il y a 65% de coton, 25% de viscose et 10% de lin. Et vraiment, il est très très agréable. Et moi j'ai ma couleur Rosewood. Rosewood. Alors, en fait, sur les catalogues fil d'art, il y a tout les références avec les couleurs des fils. Il n'y a pas tous les fils d'hiver, mais tous les fils qui sont utilisés dans le catalogue sont là. Voilà. Non, franchement, c'est un modèle qui est bien expliqué. Je suis agréablement surprise. Alors, du coup, ben, je me suis dit, je vais peut-être en faire un autre. Parce que je me suis acheté aussi un fil d'art aussi. Alors, celui-ci, c'est le fil Origine. Et celui-ci, il est en 100% coton. Il est très fin, il a un aspect lin par contre, parce qu'il fait pas régulier, il n'a pas une tension régulière. Et par contre, il se tricote en 3,5, hein, 2, 3. Et donc, j'ai décidé de faire un autre petit pull. Voilà, celui-ci. Ce petit top. Alors, je ferai peut-être pas des bretelles aussi fines, je me débrouillerai pour faire quelque chose, un col V, mais des épaules un peu plus larges. Vous verrez ça, hein, parce que c'est quand même très décolleté dans le dos. Moi, je n'ai plus l'âge de porter des décolletés comme celui-ci. Voilà. Et donc, celui-ci, il était en fil couture, mais moi, je l'ai fait, comme c'est la même épaisseur, je l'ai fait dans le fil Origine. Mais c'est vrai que le fil couture, il y avait des petites boulettes ou dorées ou argent, mais je crois que c'était plus argenté. Ouais, c'était joli. C'était très joli. Alors celui-ci, je l'ai commencé. Donc il se commence par le bas, celui-ci. Et donc j'ai fait mes côtes. Et j'ai entamé le jersey. Donc ça va être assez souple, hein, comme pull. Mais bon, c'est un petit top d'été, hein. Voilà. Franchement, ça va être long à faire, hein, parce que je tricote, je crois, en 3. Je le fais en 3,5. Et franchement, le jersey, il est bien. Il faut que ce soit un petit peu aéré, je trouve. Voilà, c'est bien. 3,5, c'est bien. Voilà pour celui-là. Alors celui-ci, j'ai 4 pelotes. C'est des pelotes qui font 225 mètres. Donc 4 pelotes, je pense que ça va aller. Voilà. Ah, je vous montrerai. Alors, je l'avais emmené hier. J'ai été me faire une beauté des pieds, beauté des ongles. Et je vous montrerai. Ah là là. Je crois que je l'ai filmé pendant que la dame, elle me papouille les pieds. Ça fait un bien fou. J'ai fait une petite vidéo en quelques secondes, hein. Je ne vais pas vous montrer tous mes beaux pieds, hein. Ensuite, alors ça, c'est les tops d'été. Et j'avais commencé aussi un pull d'hiver, un modèle de chez Along avec Anna. Le modèle Suzy, qui est vraiment un modèle tout simple, mais j'ai voulu enjoliver le modèle et j'ai fait je crois que je l'avais montré la dernière fois, je me souviens plus, je sais plus ce que j'ai fait. Et il y a une dentelle devant. Alors la dentelle, elle, je sais pas si vous allez la voir parce qu'elle est le pull est quand même foncé. Je sais pas si vous allez le voir quand même. Je vais voir. On va voir un petit peu en transparence. Ah oui, voilà, on la voit un petit peu. Oui, on la voit. Voilà. Et sur les côtés, j'ai refait aussi une petite sur les bords de la dentelle. De toute façon, vous pourrez la voir, la dentelle. C'est un modèle de chez Audrey Borrego. C'est un top d'été qu'elle fait. Et moi, j'ai transposé la dentelle du top d'été, je l'ai transposée sur ce pull-là.
Et sur les petits côtés, il y a un petit jeu de 3 mailles en vert, en droit, en vert, en droit. Et moi, je l'ai transposé. J'ai fait le même petit modèle sur en dessous là, j'aime bien, ça me fait comme une couture, j'aime bien. Et en même temps, ça me distrait. Ça distrait le jersey au lieu de faire du jersey tout en rond. Donc j'ai fait cette petite maille là aussi. Voilà. Il y a une maille torse de chaque côté, 3 mailles en droit. Un coup c'est 3 mailles en droit, un coup c'est 3 mailles en vert. Voilà. Donc je continue. Celui-ci, je l'ai aussi essayé. Il tombe bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors il est très échancré, hein, par contre. Mais comme j'ai pas fait encore les côtes, je pense qu'en faisant les côtes, je vais resserrer toute l'encolure. Parce que franchement, il est très profond au niveau du dos aussi. Devant, c'était un peu comme ça. C'était normal que ce soit échancré. C'était une encolure un petit peu ronde, mais échancrée. Et là, bah, une fois que j'aurai fait les côtes, je pense que ça ira. Alors, celui-ci, je le fais avec de la laine au fil de russe. Ah oui, c'est ça. La dernière fois, j'avais complètement oublié le nom du monsieur du teinturier. C'est au fil de russe. Voilà. Donc, je le mélange avec un fil de russe. Voilà. Ce beau violine avec celui-ci, c'est de la By Night. By Night Création. Un mohair, mohair et soie. Oh, c'est beau. Et ça fait un pull vraiment. Ça va faire un pull d'une douceur. Ça filme ou pas? Oui, ça filme. Je vois pas. Si je parle dans le vide, alors là, c'est trop embêtant. Il va falloir que je recommence. Non, non, c'est bon. Je crois que ça filme. Donc voilà le pull Suzy de À Longue avec Anna. Voilà, alors celui-ci, il va dans son petit sac. Hop, je remets ça, tout ça, comme ça, voilà. Et c'est pas que du tricot, c'est pas que du jardinage. Je fais pas que du nettoyage, je fais aussi de la couture. Et là, alors lundi, j'avais eu un message, j'ai un centre accord dans le 95 qui va fermer ses portes pour travaux. Donc là, il faisait 70% de remise sur tout le magasin. Oh, et la dernière fois, j'avais acheté du tissu. C'est le tissu que j'avais acheté de chez le beau tissu de Frida Kahlo. Donc j'avais fait un sac, ça y est, le sac il est parti. Il y a une dame qui me l'a appris. Une petite, bah c'est Monique. Ma petite copine Monique. Du coup, j'y suis retournée lundi. J'ai dit, je vais voir ce qui reste des tissus. Malheureusement, il n'y avait plus Frida Kahlo. Ils ont été dévalisés. Du coup, j'ai trouvé celui-ci. Celui-ci, il s'appelle... Oh, zut. Il y avait le nom. Oh, je vous le dirai. Comment il s'appelle? Zanzibar. Alors, voilà. C'est la faune. Hein. Là, j'ai une girafe. Là, sur ce côté-là, j'ai une girafe. C'est très beau. Donc j'ai mis les anses comme ça. Je vais le doubler. J'ai pas fini. Hein. Faut que je pique tout ça. Et j'ai fait une petite doublure verte. Ça, celui-là, je vais le prendre là pour. Je m'en vais 2-3 jours. 2-3 jours en Normandie, donc je voudrais l'emmener. Voilà. Donc ça, c'est la doublure qui va aller à l'intérieur. J'en ai profité aussi, j'ai pris tout ce tissu un peu clair pour les intérieurs. J'aime bien une doublure claire à l'intérieur d'un sac. On voit ce qu'on a. Si on met du noir, on n'y voit rien. Donc, et là, je fais une petite poche. Voilà, donc je mettrai... Je vais le retourner parce que c'est pas comme ça qu'on le met, n'est-ce pas? Voilà. Donc, franchement, ce petit modèle Bernie de la petite jeune femme, là, il est parfait. Une fois qu'on a compris la façon de faire, hein, ben après on continue pour les autres parce que comme il y a différentes dimensions de tuyaux, les tuyaux qui claquent, les fermoirs qui claquent, il y a plusieurs dimensions. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer la preuve. Donc voilà, je le finirai en vert pâle. Voilà. Oh, il sera fini ce soir, hein, je pense. La petite poche à l'intérieur, c'est sympa. Voilà. Comme ça, hop. Je mettrai son fermoir parce que j'en ai fait un. Une petite pochette pour une tricopine. Voilà. Regardez s'il est mignon. Alors j'ai regardé,
on peut mettre franchement un ouvrage de chaussettes. J'ai mis une pelote de laine et une paire de chaussettes. Et franchement, il y a encore de la place. Donc, je l'ai doublé aussi. J'ai fait une petite poche. J'ai plus qu'à terminer la fermeture là. Voilà, finir de coudre. Je vais faire un petit baguet à la main. Voilà. Voilà, le petit modèle clic-clac. Franchement, il est trop mignon, hein. C'est Mimi, hein. Et là, j'ai fait deux petites pour l'ouvrir. Là, je sais pas si on veut prendre le poignet. J'aurais dû faire quelque chose pour le poignet. J'aurais dû. Je réfléchis. Je vais voir avec la tricopine si elle veut que je fasse quelque chose d'un peu plus grand. Comme ça, elle peut le mettre au poignet. Parce que là, c'est peut-être pas... Ouais, je peux défaire et refaire. À la limite. Ça peut être bien là. Vous voyez, je réfléchis. J'ai pas réfléchi en le faisant. Là, c'est un petit peu juste. Mais je me dis que... Je vais voir un peu. Je vais voir si en passant un peu comme ça. Ah, zut alors. Allez, vas-y. Hop. Bon. Ah oui. Ça pourrait le faire. Hein. Tricoter et le mettre là. Ah. Ouais, je pense que je vais peut-être agrandir la coulisse là. Oh. En plus, j'ai pas des grosses mains. Voilà. Alors, soit c'est trop long, soit c'est trop court pour passer le poignet. Donc, il faudrait peut-être 2-3 cm de plus. En faire au moins une plus longue que l'autre. Je sais pas, je vais voir. Je vais discuter de ça. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai terminé de vous montrer tous mes petits objets. Je suis venue rapidement. En fait, c'est toujours la course avec moi. J'espère que je vous en ai dit assez. Posez-moi des questions en tous les cas. Si vous voulez savoir plus de choses, n'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas de mettre un petit cœur, un petit j'aime, un petit cœur ou un petit j'aime, un petit mot aussi, ça fait toujours plaisir. Je pense que j'ai répondu à tout le monde sur la dernière vidéo que j'ai faite. Et toujours des messages, toujours très 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 gentils. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous montrerai d'autres choses une prochaine fois. Je ne peux pas vous montrer tout d'un coup, c'est pas possible. Il faut des petites surprises de temps en temps. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt les tricopines pour de nouvelles aventures. Alors ne partez pas parce que derrière vous allez avoir une ou deux petites vidéos rigolotes où je suis en train de faire de la couture ou je sais plus. Je me fais pas bouger les doigts de pied. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Et là, j'ai confectionné ce sac, encore un sac clac. Et là, c'est du tissu que j'ai acheté donc à Centracor. C'est du tissu avec Frida Kahlo. Voilà. Il est joli, hein. Il est sympa. Donc ça, c'est pour une dame. Je le fais pour une dame. Et je l'ai doublé avec c'est de la soie. De la soie verte. Donc j'ai mis des anses roses. Là, je suis en train de coudre les petits galons pompons. Voilà. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être assortir une petite pochette au crochet. Donc, je me suis amusée à essayer de trouver les couleurs qu'il y avait dans le sac. À part du bleu, je n'avais pas trouvé un bleu. Ben voilà, je ne l'ai pas mis. Mais je ferai de l'autre côté, je mettrai du bleu. Et une lumière, tout d'un coup, comme vous avez vu les boîtes de perles. Et ben, je me suis amusée à coudre des perles. Là, j'ai mis des petites feuilles bleues. Donc voilà, on vous rappelle le bleu que je n'avais pas mis. Voilà, on peut perler des granits. Je cousu toutes les petites perles à la main. Mais ça va vite, hein, ça va. Alors, des grosses perles, hein, quand même. Là, il y a des petites roses. Elles sont roses, mais elles font blanches. Et là, au milieu, j'ai mis une grosse perle. J'aurais pu trouver autre chose. Après, j'avais trouvé autre chose, mais c'était trop tard. Donc, si j'enlève ça, tout s'en va. Parce que j'ai pas cousu une perle par une perle. J'ai enfilé un grand fil et voilà. Voilà. Donc, il y aura la petite pochette assortie au crochet, assortie au sac. Ça sera sympa, hein. Donc, j'ai l'autre partie à faire.
Je vous la montrerai quand elle sera terminée. Voilà. J'ai cousu l'intérieur de la doublure. Et maintenant, je vais poser ce petit galon, ces petits pompons. Je vais les coudre aussi à la main. J'ai commencé, là, voilà. Je vais les coudre à la main. Encore un truc qui est tombé. Hop. Voilà. Allez, je reviens quand c'est fini. Une petite pochette assortie à ce tissu que j'ai fait au crochet. J'ai fait 2 carrés. Là, et celui-ci, j'ai mis des perles. Là, je vais fermer par un petit bouton. Et l'intérieur, c'est encore Frida Kahlo à l'intérieur. Voilà cette jolie pochette. Alors, mardi matin, en attendant que la dame des ongles arrive, je me suis installée sur une petite table. Je suis en face du magasin. En face à un magasin, un centre commercial, mais il n'y a pas grand monde. Hein. Et donc, j'attends que la dame arrive. Je vais me faire les ongles, des pieds, manucure des pieds, les mains. Voilà. Et en attendant, j'avais amené mon tricot, ben j'ai bien fait. Je ne perds pas de temps. Donc j'ai commencé un nouvel ouvrage, tiré du catalogue Fil d'Art que je vous montrerai tout à l'heure, quand j'aurai fait tous mes ongles. Je vous montrerai, j'ai 3 ouvrages en cours, celui-ci et 2 autres. Donc là, ça va être un petit top d'été. Ça va être parfait, c'est un blanc cassé. Tricoté en rond, j'ai déjà fait les côtes en 2,5 et là je commence le jersey. Je ne sais même pas si c'est du 2,5, je crois que c'est du 2,75 des aiguilles. Et là je tricote en 3,5. Voilà, donc j'attends la petite dame. Elle est prise dans les embouteillages, donc on patiente. Hein. Et quand c'est comme ça, ben, on n'oublie pas son ouvrage. On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Allez, à tout à l'heure. Je vous montre le... Voilà, j'ai fait les côtes. J'ai fait les côtes et j'attaque le jersey. Oh là, la table elle bouge. Allez, à tout à l'heure. Alors ça c'est un bonheur. Je vous filme. Ah, ça fait du bien. Ah, moi qui suis chatouilleuse, alors là. Ah, mais c'est super. Ah, pas de jaloux, le pied gauche. Pas de raison, hein. Nous aussi, il va être chouchouté. Ah, ça fait du bien. Oh bien. Ça y est, celui-là, c'est comme un hortensia grimpant. Les fleurs, par contre, je récupère pas les fleurs parce qu'elles font pas des grosses boules comme un hortensia. Et ça y est, il a bien éclaté celui-là. Voilà. Moi, j'ai un jardin curé un peu. Hein. Moi, c'est un peu à la one again. Hein. Si je fais le tour, voilà. On se trouve devant une vieille chaise. Là, c'est de la... Comment ça s'appelle ça? Ah, c'est des groseilles. Voilà. Et puis là, je me suis fait des jolies accroches avec des... C'est des trucs électriques. Les verres, c'est des... Ouais. Ça vient du village de la montagne de l'Ariège. Voilà, j'ai un vieux banc pourri. Ouais, moi c'est un peu à la one again. Hein. Je mets même des miroirs dans le jardin. Voilà, là je sais pas ce que c'est ça. Il faut avoir des fraises. Là j'ai un dosseret de lit.
Voilà, un canet que j'avais repeint. Qu'est-ce que j'ai là? De la menthe. Une menthe. Là, j'ai un beau cadre. J'ai mis quelques petites fleurs dessus, mais c'est des fleurs artificielles. Là, j'ai encore un petit miroir. Et là, j'ai... Comment ça s'appelle ça? Je ne me rappelle jamais. Oh, ça sent bon. Je sais plus. Là, je crois que j'ai des fraisiers qui traînent. Oui, là, j'ai des fraisiers. Comment ça s'appelle? C'est... Ah bah tiens, là, j'ai un framboisier. Il est immense. C'est presque ma hauteur. Dis donc, il va falloir que je remette le tuteur. Parce que ça s'en va. Là, j'ai des fraises, des petits myosotis. Là, dans ce bac, il y a des fraises. Là, il y a encore des fraisiers. Et là, j'ai des pots d'hiver. Là, ça, c'est un bac de... Mais c'est des bambous, mais ça tient pas bien. Ensuite, nous avons encore... Comment ça s'appelle ça? Voilà, je perds la boule. C'est Alzheimer me guette. Il y a un petit rosier. Là, ça va faire des belles fleurs. Là, il faut que je plante, comment ça s'appelle ça? Des pivoines. Voilà. Là, il va falloir que je sorte mon Bouddha. Là, j'ai encore... Ah bah tiens, j'ai une pivoine qui va bientôt sortir. Et puis voilà. Là, j'ai un gros magnum de... Je sais pas combien de litres ça fait. Et puis voilà. Et après, toute la haie colorée que j'ai fait tailler dernièrement. Il y a un beau ciel bleu aujourd'hui. Alors on va passer de l'autre côté, on va aller voir parce que je pense que c'est un autre qui est en fleurs. Alors là, il va falloir que je remette de la pelouse parce que comme j'ai fait enlever des arbres, des arbustes qui étaient moches, bah évidemment ça faisait de l'ombre et la pelouse ne pousse pas. Donc je vais peut-être y mettre cet anis étoilé, je crois. Là j'ai des petits pélargoriums, ça c'est un arbre qui est vraiment moche. Là, j'ai de la lavande. Voilà. Là, ça y est, c'est en fleurs, ça. En fleurs. Joli, hein? Voilà. Alors, de ce côté-là, j'ai un oranger du Mexique. Après, j'ai... Je sais pas si c'est pas un... Je suis pas sûre. En escalonia, ça, mais je suis pas sûre. Il y a du lierre. Hein. Et puis, dans ce bac... Là, je sais pas, il a poussé quelque chose l'année dernière, je me souviens plus ce que c'était. Là, j'ai encore des petites violettes. Et puis, là, j'ai un beau céanote. Il n'est pas encore en fleurs, mais ça va pas tarder. Si, ça commence. Hein. Si, ça commence. Mais la couleur n'est pas belle. Hein. En vidéo, elle n'est pas belle du tout. Voilà mon jardin, qui n'est pas très bien entretenu. Hein. Bon, là, j'ai une table avec des petites chaises. C'est un peu le jardin, un peu bohème chez moi. Hein. Jardin bohème. Voilà. Allez. Le cerisier du voisin. Toutes les pétales sont tombées à la maison. Voilà, j'ai celui-là aussi qui est joli. J'ai pas tondu de ce côté-là, j'ai pas eu le temps. Alors là, je vous montre pas parce que c'est moche. C'est pas entretenu du tout de ce côté-là. Tiens, il y a même la gamelle. Et mon lilas qui est pas très beau. Je sais pas, il est cuit. C'est bizarre, il est brûlé. Il est brûlé celui-là. Là, je vais avoir des iris. Mais la couleur, je crois que c'est assez clair. Ah ben oui, tiens, j'en ai un qui est en train de sortir là-bas. Je le vois. Il va être jaune ou blanc. Voilà, on a fait le tour du jardin. Regardez, j'ai du muguet. Le muguet est déjà presque sorti. Où est-ce qu'il y a un brin? Ah, il y a un brin là.